Donc, bonjour, M. Sheehan. Bonjour, Merci d'avoir accepté l'entrevue. merci de m'avoir invité. Tout d'abord, quel thème voulez-vous aborder dans la conférence que vous allez donner cet après-midi? Le thème de l'importance du problématique du suicide Mhm. au Québec et ailleurs dans le monde. Hein? Euh, il y a un suicide à tous les 40 secondes dans le monde. Hein? Mhm. Et au Québec, on, on est, on a le même nombre de suicides aujourd'hui qu'on avait au début des années 80. Donc, on n'a pas fait beaucoup de progrès. Le progrès qu'on a fait, c'est que depuis le début des années 80, ça a monté chaque année jusqu'à 95, et depuis 95, ça a baissé. C'était au début 83 suicides par jour au Québec. Ça a monté jusqu'à 5, et aujourd'hui, c'est revenu à 3 par jour. 3 par jour, c'est 3 de trop. C'est quand même une grande problématique dans les pays occidentaux, le Oui, suicide. Est-ce que vous sentez qu'il y a un malaise dans les médias à aborder le sujet? de moins en moins, je dirais. Et on est très contents, ceux qui font de la prévention du suicide, de la contribution des médias, dans le sens qu'ils ont appris à aborder le sujet d'une manière qui aide la cause, plutôt que de nuire. Vous savez, euh, si on présente le suicide comme un geste de courage et qu'on valorise euh, la personne qui s'est suicidée, sans parler de sa détresse et sans jamais mentionner que malheureusement, il avait jusqu'à un certain point ses facultés affaiblies par la souffrance psychologique qu'il endurait. Vous savez, il y a des nuances à apporter. Mhm. Il suffit de penser à nos jeunes, à nos ados, nos enfants, nos ados, nos jeunes, ceux qui nous entourent Mhm. et qui vivent une détresse grave et qui ont des idées suicidaires. On n'aborde pas le sujet n'importe comment. Mais de plus en plus, les médias abordent le sujet d'une manière très utile et très aidante. Remarquez que on peut pas, dans le monde où on vit, on ne peut pas faire progresser une cause quelconque sans faire appel à l'aide des médias. Mhm. Parce que les médias sont là, ils ont beaucoup d'impact. J'ai été, euh, j'ai été porte-parole une semaine de prévention du suicide au Québec. Et j'ai donné des conférences ailleurs, à l'étranger, un peu partout au Québec et au Canada. Euh, et j'ai constaté à quel point les gens des médias, vous savez, ce sont des pères, des frères, des sœurs, des enfants de gens qui se sont enlevés la vie, ou ils ont eu des amis qui se sont enlevés la vie, peut-être des collègues de travail. Alors, ils sont comme vous et moi, dans le fond, et comme nous tous. Vous parlez de l'importance des médias dans cette cause, mais Oui, l'importance des gouvernements aussi est à prendre en note. Est-ce que vous pensez que les gouvernements provinciaux, fédéraux ou même municipaux en font assez pour sensibiliser? on n'en fera jamais assez, dans le sens que tant et aussi longtemps qu'il survient des suicides. Hein? Parce que le suicide est un phénomène qui peut être, qu'on peut prévenir. Mhm. Vous savez? On peut pas, il n'y a pas de garantie à faire de la prévention, hein? Pas plus qu'à soigner. Un médecin ne peut pas donner une garantie, je vais toujours guérir toutes les maladies, En effet. hein, chez chaque personne. C'est pas possible. Mais on peut faire de notre mieux, on peut faire de la prévention et ça peut tout changer. Et ça fait une grande différence.
Donc, est-ce que les gouvernements en font assez? Bien, je pourrais vous dire qu'il y a du côté positif, il y a beaucoup de belles choses qui se passent. Par exemple, ici au Québec, nous sommes en train, ou le gouvernement est en train, et je participe avec eux, de faire l'instauration de l'accès à la psychothérapie au moyen de fonds publics, comme pour tous les autres maladies physiques ou phénomènes, problèmes de santé physique. Les problèmes de santé mentale, on réalise maintenant qu'ils sont aussi importants que les problèmes de santé physique. Maintenant, vous vous impliquez beaucoup dans cette cause. Oui. Est-ce que ça a été difficile pour vous de quitter le milieu juridique? C'est deux milieux différents. Il y a une grande similitude, par contre, entre être juriste et faire partie de la magistrature ou de la profession juridique même, d'une part, et être bénévole en prévention du suicide. Dans les deux cas, l'écoute. L'écoute est la clé de bons résultats. Vous savez? L'écoute est magique. Hein? Dans le sens qu'un juge ne pourrait pas trancher un litige ou rendre un jugement sans avoir écouté absolument de manière à tout comprendre ce que les gens veulent lui dire ou les raisons pour lesquelles les gens ont adopté la position qu'ils ont adoptée. Il faut écouter pour bien comprendre. Puis ensuite, on peut passer à l'étape où on décide, on rend jugement. Vous savez, et on applique la loi. Ouais. Dans le cas du suicide, vous savez, quand je me suis présenté, 2 ans après le suicide de mon fils, au Centre de prévention du suicide à Québec, pour postuler pour devenir bénévole, hein? La représentante ou le responsable des bénévoles m'a écouté avec intérêt, courtoisie, et elle m'a demandé à un moment donné, qu'est-ce que vous diriez à une ado, une jeune femme de 15-16 ans, dont le chum l'a laissé, hein, qui vit une rupture, une peine d'amour, et qui pense que c'est la fin du monde et qui veut s'enlever la vie. Alors j'ai dit, moi là, aucun problème. Hein, j'en ai vécu des peines d'amour, je connais ça, je saurais exactement quoi lui dire. Là, elle me dit, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça que ça fonctionne, vous savez. Et elle m'a souligné, si vous ne l'écoutez pas, elle ne vous écoutera pas. Et ça a été une des plus belles leçons de ma vie. J'estimais, à ce moment-là, j'étais déjà rendu juge, j'estimais que j'avais une belle écoute, mais j'avais jamais totalement réalisé toute l'importance de l'écoute. Et je l'ai appris encore davantage en devenant bénévole. Parce que le lendemain, vous savez, quand on a passé une bonne partie de la soirée ou de la nuit à faire de l'écoute téléphonique sur une ligne de crise ou d'intervention, à recevoir des appels d'ados qui vivent une peine d'amour ou de mères, de parents affolés et qui viennent d'apprendre que leur ado vit une détresse grave et entretient des idées suicidaires et pense s'enlever la vie. Hein? Quand on arrive le lendemain au palais de justice dans la salle d'audience comme juge
et qu'un des témoins se présente en retard, ou encore qu'un avocat, disons qu'il aurait pu être mieux préparé, enfin, toutes sortes de petits problèmes. On respire par le nez, comme on dit. Hein? Vous savez, c'est pas grave. C'est moins grave. Est-ce que vous pensez qu'à l'ère d'Internet où nous vivons présentement, où tout le monde juge constamment l'apparence virtuelle de tout le monde, oui, ça contribue justement à une hausse peut-être? Le phénomène où on recherche l'approbation de tout le monde sur Facebook ou n'importe quel autre réseau social est un phénomène qui comporte beaucoup d'aspects pervers. Hein? Parce que, vous savez, comme moi, on ne peut pas plaire à tout le monde. Hein? Même vous, là, avec tout le beau travail que vous faites et que vous voulez faire comme journaliste, vous ne pouvez pas être parfait, vous savez. Hein? On aspire à la perfection, on essaye, on fait de notre mieux, et c'est merveilleux. Mais il y a souvent des gens qui sont déçus. Et quand on met une opinion sur un réseau social, en cherchant l'approbation universelle de tout le monde, de tous nos amis, et que tout ce qu'on reçoit, c'est majoritairement le pouce par en bas, hein? J'aime pas, je suis pas d'accord, et on se permet des commentaires, puis des attaques personnelles. C'est pas très positif comme situation. Mais l'anonymat sur Internet peut contribuer à ça. Avant, s'il y avait quelque chose à dire en face... Mais l'Internet, c'est pas juste mauvais, l'Internet. Hein? Il y a plein de choses. Nous, là, hein, en épousant une cause, il faut qu'on apprenne à utiliser l'Internet et les réseaux sociaux. D'ailleurs, je vais le dire tantôt durant ma présentation au Richelieu. Hein? Les gens de cœur qui veulent bien faire, qui ont deux causes majeures. Vous savez, la promotion de la langue française, la belle langue de Molière, de Voltaire, Pascal, Victor Hugo. C'est beau, c'est magnifique. Hein? Et ils ont aussi épousé la cause de soutien et d'épanouissement de nos jeunes, de nos ados. Et ça, là, ce sont deux causes que j'approuve à 100%. Pour conclure l'entrevue, oui. Si vous aviez un message à passer à un jeune qui aurait des pensées suicidaires, ce serait lequel? Et il y en aurait plusieurs, mais disons, la plus importante, je pense, ce serait de lui proposer de devenir un ami pour lui-même. Vous savez? Quand on est ado, quand on est jeune, on attache beaucoup d'importance aux amis. Hein? Les amis, d'ailleurs, c'est vite fait. Hein? On n'a pas de préjugés au départ, puis on les aime, nos amis, puis on ferait n'importe quoi pour nos amis. Mais donc, on connaît l'importance des amis. Mais des fois, on oublie l'importance d'être nous-mêmes un ami pour nous-mêmes. Parce que, et ça pourrait tout changer si on voyait ça peut-être d'un autre œil à un moment donné. Parce que ça nous empêcherait, par exemple, de dire j'ai pas besoin de me préparer pour mon test, là, mon examen. Et c'est vrai qu'il y a des reprises, puis on peut prendre une reprise si on échoue un examen, on peut même reprendre l'année au complet. Mais dans le fond, on n'est pas juste envers nous-mêmes quand on se présente à un examen sans s'être préparé du mieux qu'on peut. Parce qu'on ne se donne pas les chances qu'on mérite. Vous savez? Ouais. Ah, il faut, en tout temps, je crois. Puis c'est pas juste pour les jeunes. C'est bon. Je pense que c'est bon pour moi, c'est bon pour tout le monde. Hein? Je suis venu ici, là,
Aujourd'hui, je me suis beaucoup préparé, même si je connais bien le sujet, parce que je voulais absolument être à la hauteur des attentes et de livrer un message qui allait aider. Mais ça se prépare. J'ai essayé de me donner une chance. J'ai essayé d'être un ami pour moi-même. Comprenez-vous? Oui. Au lieu de venir puis d'échouer complètement, par manque de préparation. Ça, c'est une petite leçon que on aurait tous l'avantage à retenir, je crois. Certain. Bon, ben merci beaucoup pour l'entrevue. C'est moi qui vous remercie beaucoup. Comment? Et bonne suite pour vous Ben merci, bonne dans votre conférence. belle carrière.